La F1 reste fidèle, le GP de Monaco reste au calendrier mais change d'horaire. What? Alors, ça passe à 14 h au lieu de 15 h, un truc comme ça? J'ai pas lu l'article, hein, je découvre en même temps que vous. À partir de 2026, l'événement aura lieu le premier week-end complet de juin. Ah non, c'est juste la date, ok. Alors du coup, ce sera pas au même moment que le GP d'Indy 500, en IndyCar. La Formule 1 a confirmé que la course aura lieu le premier week-end complet de juin de chaque année à partir de 2026. Ça fait partie des efforts de durabilité de la Formule 1 et de son ambition de créer un calendrier durable pour toutes les parties prenantes. La course a eu lieu en juin à une poignée d'occasions, mais elle se déroulait traditionnellement en mai. L'événement donc du 2025, ça sera toujours le 25 mai. Je suis ravi que la Formule 1 continue de courir à Monaco jusqu'en 2031. Les rues de Monaco sont uniques et constituent un élément célèbre de la Formule 1. Et le GP de Monaco reste une course pour que tous les pilotes rêvent de remporter, bien sûr, mais il faut qu'il reste. Il faut qu'il reste ce GP. En plus, Monaco, c'est la plupart des pilotes y vivent. C'est vraiment très simple pour eux de faire une course là-bas. Tu peux même le foutre dans un triple leader, en vrai, hein, ça pose pas de problème, hein, clairement. Cet accord signale une nouvelle ère de partenariat et d'innovation entre la Formule 1 et Monaco. C'est le leadership axé sur l'avenir de SAS, le prince Albert II de Monaco, qui nous permettra de créer son Altesse. Alors, SAS, c'est pas le truc d'entreprise, c'est son Altesse Sérénissime. Oh là là, les manières. De créer un calendrier optimisé qui réduit la pression sur la logistique et de diminuer l'impact environnemental de notre championnat mondial. Alors peut-être que du coup ils vont mettre le Canada. Attendez, parce que ça donne quoi? Je vais reprendre le calendrier 2025 là. On s'y perd là. Calendrier 2025. Bon, évidemment, le changement, c'est 2026, hein, c'est pas 2025, on l'a compris. Alors, ça voudrait dire que premier week-end de juin 2026, ça serait donc le le 7 juin, vu que le 31 mai c'est un dimanche. Donc ça serait le 7 juin 2026, le Grand Prix de Monaco. D'accord. Du coup, l'idée, ça serait quoi? De mettre le Canada après Miami? Par exemple, je pense que c'est une bonne idée, hein, du coup. Hein. Je pense que ça sera ça. Hein. Ils le mettent 2 semaines après, genre le 16 mai. Alors, bon, en décalant, du coup, voilà. Et Monaco 2 semaines après, quoi. Ou alors, Monaco, ils mettent l'Espagne une semaine avant Monaco, j'en sais rien comment ils vont faire. Mais en tout cas, Monaco, on est sûr que ça sera le 7 juin, la course 2026. Bon, maintenant, on attendra de voir l'année prochaine le calendrier complet, hein, évidemment, mais on a déjà cette date, au final. Mais oui, parce que le Canada, en fait, le Canada, c'est con. Ils vont aux États-Unis, à Miami, ensuite ils reviennent en 2025 pour 3 courses en Europe, ensuite ils repartent aux US, pour ensuite revenir, vous le voyez, en Europe. Donc le Canada est vraiment un boulet dans ce calendrier, clairement. Il faut le mettre après les US, en fait, je comprends pas pourquoi c'est pas déjà fait depuis un bail. Tu le mets 2 semaines après Miami. Où est le problème, en fait? Et après, tu fais que de l'Europe. Voilà, tout simplement. C'est fou de pas l'avoir fait depuis le début, quoi. Enfin, je comprends pas. Oh là là là. Bon, alors peut-être que du coup, ils veulent libérer la date du l'Indy 500 aussi pour que des pilotes qui tentent les deux. Je sais pas. C'est peut-être dans l'idée de Liberty Media. Peut-être que Liberty Media veut racheter l'IndyCar aussi pendant qu'on y est. Hein. Allez, pourquoi pas. Hein. On peut tout imaginer. Hein. Allez, ciao.